Bonjour à tous. Alors, on est en train d'admettre tout le monde dans ce webinaire. Merci aux présents et il y en a d'autres qui arrivent, on s'en occupe. Bonjour à tous. Pauline, Antoine, Florimond. Bonjour. Bonjour. Léa, Marie, Marina, Mui, Roselyne, Ulysse, il y a du monde. Dominique, Gervais, bonjour Gervais. Bonjour. Bienvenue. Déjà remerciements à vous tous de prendre le temps d'avancer sur le sujet. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Présentation principalement de la V4, donc notre nouvelle outil repensé, redesigné pour nos utilisateurs. On va en profiter de ce moment pour présenter aussi quelques informations sur l'année écoulée. On n'a pas eu l'occasion, comme chaque année, d'organiser notre rendez-vous utilisateur, qui est un moment privilégié pour nous. On va donc le faire aujourd'hui, vous expliquer un petit peu quels ont été nos événements sur l'année 2020 et puis le début de l'année 2021. Sur 4 axes principaux, les développements qu'on a apportés, la communication aujourd'hui, sur lequel on travaille de plus en plus intensément en communication digitale, le recrutement également, et puis tout ce qui est lié à nos développements commerciaux. Nous ferons une présentation ensuite de Kalenko V4 qui sera faite par notre cher ami Florimond Allems, chef de projet que vous connaissez pour la plupart. Et nous échangerons sur les évolutions, sur vos demandes et toutes les questions via le chat. Donc, il y a Marina qui travaille sur les réponses au chat, Flo, Camille. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses à nous demander. Bon, ben d'abord, merci à tous. C'est un immense plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Je vois plus de 40 personnes sur le compteur. C'est inespéré. Surtout en ces temps où ça fait plaisir de se sentir entouré et de voir qu'on a une communauté qui est active, forte et dynamique. Effectivement, depuis le lancement de Neodoc, notre objectif, ça a été de rendre la vie des rédacteurs techniques, des traducteurs, de tous ceux qui gèrent le cycle de production documentaire plus facile. Donc, ça se fait via des fonctionnalités qui vont améliorer le quotidien, mais ça doit se faire aussi via une ergonomie qui est toujours meilleure. Alors, il y a eu une V1 de Kalenko, j'ose à peine m'en souvenir. Il y a eu une V2, il y a eu une V3 que vous utilisez maintenant tous, ou quasiment tous, et il y a une V4 donc, qui va arriver très très bientôt, normalement sera déployée ce week-end sur le serveur principal live.kalenko.com. Donc, c'est plus d'1 an de travail pour nous, effectivement, avec l'aide d'un cabinet spécialisé en ergonomie des interfaces qui a travaillé dessus, qui nous a fait des propositions sur lesquelles on a travaillé. On a recruté une personne en plus qui est Julien, qui j'espère pourra partager un petit peu avec nous tout à l'heure ce qu'il a fait. Et donc, c'est le travail aussi de toute l'équipe depuis 1 an pour arriver à cet aboutissement. Qui j'espère va vous plaire et qui va continuer à évoluer, bien entendu. Sur cette base-là, donc avec une nouvelle charte graphique aussi, que vous avez déjà aperçue via notre nouveau logo, via le site web qui a aussi été entièrement repensé. Et voilà, donc des améliorations surtout ergonomiques, quelques améliorations fonctionnelles aussi que Florimond va vous présenter tout à l'heure.
Et ça, c'est donc le travail en cours. Et il y a un nouveau chantier qui va démarrer. On n'arrête pas. Euh, Comme le dit Fabiane, le développement, ça porte bien son nom, c'est toujours en cours de développement. Donc, notre prochain objectif, c'est de travailler le cœur de Kalenko. On a travaillé l'interface, là, ensuite on va travailler le cœur pour améliorer la sécurité, la performance, la facilité de déploiement, etc. Voilà, Merci Camille. merci à tous. Alors, on va passer à l'information importante, notre présence digitale, la communication, hein. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ce type de support. On a fait d'énormes progrès, hein, parce que ce n'était pas forcément notre point fort. Donc, on a repensé effectivement le site Kalenko, qui va également être interfacé avec les solutions, puisqu'on va pouvoir avoir un accès à votre espace de travail directement via notre site internet. Je ne vais pas en dire plus. Je vais peut-être laisser la main à Marina qui aujourd'hui s'occupe de notre communication en interne, pour qu'elle se présente et qu'elle présente un petit peu sa vision de la communication pour Kalenko. Merci Stéphane. Euh, Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marina Lescombe et donc je suis avec Kalenko depuis le mois de mars en tant que formatrice et responsable communication. Sinon, je suis avec Kalenko depuis 6 ans déjà parce que je suis utilisatrice Kalenko. J'étais comme vous à mon ancien travail. Donc, je viens du domaine médical, du fabricant de l'équipement médical. Et donc, j'étais chargée de la documentation technique que je rédigeais sous Kalenko. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire partie de l'équipe Kalenko. Et certains d'entre vous connaissent déjà en tant que formatrice parce que voilà, j'ai attaqué dès mon arrivée les formations pour vous expliquer le fonctionnement du logiciel. Et donc, j'espère on va continuer avec d'autres clients voilà, à découvrir surtout la nouvelle version, la V4. Et sinon, en tant que responsable communication, donc je m'occupe de l'animation des réseaux sociaux, la communauté Kalenko sur LinkedIn et Twitter. Je vous invite à devenir membre de cette communauté et de ne pas hésiter à partager euh, vos avis, vos commentaires, liker nos posts, ça me fera plaisir. Et j'espère vous parler via technologie digitale et de vive voix tout le long de cette année, tout le long de mon parcours chez Kalenko. Effectivement, on a besoin de vous également pour communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a de l'information sur LinkedIn, on donne accès à de l'information sur LinkedIn, sur YouTube. On travaille également, et merci Florimond pour des nouveaux supports d'aide en ligne qui seront disponibles dans l'interface avec la nouvelle version. C'était un point d'amélioration assez important, donc on a fait un gros travail, les équipes ont fait un gros travail effectivement pour donner un petit peu plus de support. Très important aussi, on a envie de vous voir en vrai, donc on a s'est réinscrit tout simplement et on sera présent donc au salon Documation à Paris Porte de Versailles le 7, 8 et 9 septembre avec nos équipes et nos partenaires.
Alors, ensuite, ce que je voulais vous communiquer comme bonne nouvelle, aussi sur cette année, bah, c'est qu'on a été, recensés comme faisant partie, des, éditeurs de logiciels français. Alors on n'est pas aux 250, hein, on est à peu près, classé, au niveau des 300. Ça va, la liste est un petit peu plus large, mais voilà, on a été recensé par, le Syntec Numérique et donc ça, c'est plutôt une grande satisfaction. On leur a rien demandé, et ils sont venus nous chercher, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc on a communiqué sur ces éléments-là et c'est pour effectivement vous réassurer qu'aujourd'hui on est en bonne place pour continuer à évoluer et vous faire évoluer dans votre travail au quotidien. Hem, Au niveau humain, on vous l'a un petit peu, introduit, en amont. Effectivement, on a recruté, sur 2020-2021 de nouvelles ressources pour continuer à progresser avec, on a étoffé les équipes de développement, on a étoffé également les équipes de communication, avec Lysandra également qui nous a rejoints et qui nous apporte, beaucoup de son savoir et de ses connaissances, sur la partie refonte du site, support promotionnel et puis elle travaille également, sur certains projets pour, le développement de feuilles de style que vous connaissez tous. Cette année, donc entre 2020-2021, aujourd'hui, donc vous êtes 500 utilisateurs mensuels à utiliser la plateforme Kalenko, donc c'est en augmentation de 22 et on intensifie effectivement nos références dans le secteur de l'énergie, l'industrie, les logiciels, les assurances. Et aujourd'hui, comme vous le savez, tous les services sont concernés par la rédaction technique structurée, on vous le rappelle. On a également travaillé, on travaille de plus en plus avec des services de maintenance, qui reprennent les contenus, les documents et effectivement, on digitalise de plus en plus de principes, de process dans les entreprises. Donc ça, c'est effectivement une forte satisfaction chez nous. On remercie Florimond, notre chef de projet, qui nous a amené sur ces sujets-là énormément de compétences et de connaissances. Les partenariats, aujourd'hui, on augmente le volume de nos partenaires. On a quelques partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, Ingestic, IGDoc, World Class, Axon, et encore d'autres, j'en oublie peut-être encore. Aujourd'hui, on a besoin de travailler en mode communautaire, vous le savez, c'est notre ADN. Et on a besoin effectivement d'avoir une compétence multiple, élargie, qui va bien plus loin que la solution que l'on propose, qui s'articule autour de la solution que l'on propose. Et effectivement, bah, n'hésitez pas à nous solliciter sur tous les aspects de votre stratégie de rédaction, de publication, d'organisation de vos contenus et de votre documentation. Bien évidemment, Kalenko s'occupe de vos contenants également. Donc, un nouvel intégrateur en Allemagne également, Pantopix, qui effectivement va diffuser Kalenko et on l'espère avec beaucoup de réussite et beaucoup d'enthousiasme. C'est en tout cas aujourd'hui un axe fort de développement. Et puis, bien évidemment, on recherche toujours des partenaires intégrateurs pour pouvoir faire rayonner ce nouveau logo Kalenko que l'on a confectionné il y a déjà quelques mois, ce nouveau soleil qui effectivement va rayonner sur les métiers de la rédaction dans les entreprises. Avant de passer à la présentation par notre ami Florimond, toujours vous rappeler que nos offres, elles évoluent, hein, toujours. On a plusieurs propositions de valeur. Le workflow qu'on a fait évoluer pour effectivement permettre de rester dans l'interface et de gérer toutes les demandes de travaux, de révision, de validation et également de traduction intégrées dans l'outil. On vous rappelle, chers clients, chers utilisateurs, utilisatrices, qu'il n'est pas, qu'il est toujours intéressant en tout cas de refaire régulièrement du perfectionnement sur l'outil parce que l'outil évolue assez régulièrement
et on s'aperçoit que une petite remise à niveau, ou en tout cas un petit moment avec notre formateur, nos formatrices, pour rappeler un petit peu les trucs et astuces de Kalenko, sont quand même assez nécessaires dans votre quotidien. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre des petits modules de 2 à 3 heures on demand, sur lequel effectivement vous pouvez poser des questions au formateur, et puis travailler sur un plan d'amélioration d'usage de la solution Kalenko. On a également intégré, ça c'est assez intéressant aussi, la partie signature électronique. Vous pouvez maintenant d'ores et déjà dans Kalenko demander des signatures électroniques sur tous les types de documents, des validations électroniques avec notre partenaire DocuSign. Toujours pareil, on est dans l'évolution de la rédaction technique, et on pense que effectivement les supports PDF sont des supports importants, mais néanmoins, de pouvoir les porter sur un environnement web semblera de plus en plus pertinent. Voilà, nous vous rappelons que nous avons la possibilité, en quelques feuilles de style, de pouvoir porter votre documentation, la greffer à votre système d'information existant, comme un site web, comme une machine directement. On a des clients qui ont directement sur leur interface machine le clic qui leur permet d'accéder au guide d'utilisation, au guide de maintenance, au guide de démarrage de leur solution. Donc, ça peut être effectivement pertinent, en tout cas, d'intégrer ça à votre évolution documentaire. Voilà. Je n'ai pas vu s'il y avait forcément de questions. J'imagine que mes équipes sont sur le forum pour répondre à ces questions. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Flo? Parfait, ça veut dire qu'on est largement efficace comme d'habitude. Je vais donc laisser la main à notre célébrissime homme du Nord, Florimond Alems. Bonjour à tous. Donc, je vais faire ça en partenariat avec Julien. Donc, comme vous l'avez vu, notre site web a été remanié, et on a notamment ajouté un petit bouton qui vous permet de vous loguer directement sur l'application. Donc, pour ceux qui utilisent Live, l'application SaaS classique. Voilà, donc ça vous permet de passer régulièrement sur le site web pour voir les différentes annonces, et d'accéder à votre application favorite. Donc voilà, ça c'est classique. Profitez-en, c'est la V3, puisque la V4 va bientôt arriver. Et donc ça ressemble à ça. Donc, le mieux pour en parler, pour vous présenter les différentes zones et fonctionnalités, c'est de laisser parler Julien, qui a beaucoup œuvré sur cette interface. Donc, Julien, vas-y, quelques mots pour introduire. D'accord. Alors, bonjour tout le monde, premièrement. La nouvelle interface, en gros, elle a été conçue pour marcher aussi sur les appareils mobiles. Donc, il y a quelques outils qui ont été repensés, notamment la gestion des tags. Donc, si on va sur un workspace avec des tags, ce sera mieux. Ou on en crée un, tout simplement. Vas-y, Florimond, je te laisse créer un tag. Avec la notice. Voilà, créer. Et voilà, donc pour créer un tag, maintenant, il faut cliquer sur le petit truc des étiquettes Sur la gauche. sur la gauche, le bouton créer, et hop, on peut créer aussi à l'intérieur d'un tag existant en le sélectionnant, en cliquant sur créer, ça va le créer à l'intérieur de l'autre. Voilà. Et donc, à chaque fois, tu as implémenté des notifications qui informent que l'action a été créée, avec une barre de défilement, et qui se stoppe pour qu'on ait le temps de lire quand on passe le mulot dessus.
Voilà. Et l'assignation des tags est très différente d'avant, plutôt que le glisser-déposer qui reviendra peut-être plus tard. Pour l'instant, on a mis quelque chose qui est utilisable avec du touch. Donc, sans glisser-déposer, on clique sur l'étiquette à côté du fichier, à côté du nom du fichier, et on sélectionne les étiquettes qu'on veut ajouter. Et après, on peut les décocher si on veut les supprimer, etc. Voilà. Et donc ça, c'est un des points. Je ne sais pas si on a un truc avec beaucoup de fichiers pour montrer le défilement. Je vais repasser sur quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, avant, on avait de la pagination sur la liste des fichiers. On est passé à un système avec une scroll bar infinie. Donc, si on a des millions de fichiers, peut-être pas des millions quand même, mais il faudrait tous les créer. Mais on peut scroller et on peut chercher surtout parmi toute la liste de fichiers de manière dynamique avec différents champs. Donc, celui de la barre principale qui va chercher sur toutes les colonnes. Et on a une recherche par nom qui se cumule d'ailleurs à celui d'en haut. Donc si en haut on cherche par exemple Florimond pour voir tout ce qui a été mis à jour par Flo, et que dans le titre, la recherche par nom, on va chercher quelque chose qui existe, par exemple. Voilà. Donc les recherches se cumulent. Et de la même manière, on peut filtrer par type de document. Et on peut aussi ordonner, enfin comme avant, ça pour le coup. Voilà. L'avantage des filtres par document, c'est qu'on s'est aperçu que certains d'entre vous mettaient dans le label du fichier le type de document, ce qui implique une maintenance et une cohérence à garder, alors que là, Kalenko a directement l'info, donc vous pouvez directement faire vos tris par cette clé-là. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. On retrouve toujours la recherche dans le contenu qui se cumule aussi avec les autres filtres de recherche. Il faut que je trouve un truc qui existe. Bon, même si tu ne trouves pas quelque chose qui existe, on voit qu'il y a la petite vignette là, qui vient. Ouais, qui est disponible. Et donc, on peut cumuler l'ensemble des recherches pour trouver les infos. Voilà. Ainsi que le filtre par tag, bien sûr, comme avant. Un autre élément important de la nouvelle interface, c'est qu'on navigue vers publication, mise en page, etc. Il n'y a pas de rechargement de toute la page comme actuellement. On ne recharge vraiment que la partie qui change. Donc, en termes de bande passante utilisée, c'est bien meilleur. On peut montrer peut-être les publications. Et les publications, je les remontrerai après. Il y a quelqu'un qui demande si on peut chercher des images. On passe sur le type d'image. Soit en galerie, soit en... Donc là, je suis en image galerie. Il n'y a peut-être pas d'image sur celui-là. Là, j'ai un filtre qui est resté. Ah, ok. Donc là, on peut filtrer par le type d'image aussi. Donc ici, on n'a que les types PNG. On peut aussi filtrer par le label de l'image. Donc oui, on peut filtrer par les différents critères. Et Florimond, il y a Léa qui pose la question concernant les tags. Quelle est la différence entre le bouton créer et le bouton immédiatement à droite? Le bouton à droite, c'est le bouton éditer en fait.
Alors, il y a deux manières d'éditer. Soit on sélectionne d'abord un tag et on clique sur éditer, auquel cas on a le nom qui se met en bas comme vient de faire Florimond, et on peut changer le nom. Soit on clique sur éditer et du coup on doit cliquer sur un tag ensuite pour choisir lequel éditer. On peut changer celui qu'on édite en sélectionnant un tag différent à chaque fois, hein, et on change le nom, etc. Okay. Donc là, j'étais sur les images, j'ai filtré par template, voilà. Et donc, on a les... Ouais. Donc ça, c'est pareil qu'avant, sauf que la recherche est beaucoup plus rapide et on ne recherche pas toute la page à chaque fois. Ah, on peut peut-être montrer le renommage d'ailleurs dans les documents, qui est beaucoup plus pratique qu'avant, c'est directement intégré au tableau. On peut renommer ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est directement sans avoir... on renomme le label, que ce soit ici ou que ce soit dans la galerie. Donc sur la partie haute, ici. Voilà. Voilà. Donc là, on renomme le label directement. Et donc si on fait le test, voilà. Et donc ça marche aussi pour les documents, comme tu le disais. Donc ici, voilà. Donc on n'a plus à éditer le document dans WXE pour changer le label des fichiers. C'est direct depuis cette interface-là. Est-ce qu'on a des filtres sur ce workspace, pour montrer la création de publications avec les filtres directement intégrés? Je le ferai après ça, sur un scénario de création. Là, l'idée, c'était de montrer les nouvelles fonctionnalités de l'interface qui sont génériques, qui sont aussi pour les documents, pour les images, avec les fonctionnalités de recherche, de filtre. Vous avez aussi bien renommé tout ce qui était menu contextuel pour que l'utilisateur ait les fonctions à sa main. Donc ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Voilà, les fonctions existantes sont les mêmes qu'avant. Il y a beaucoup plus d'homogénéité en termes de graphisme, puisqu'on récupère toujours les mêmes icônes pour les mêmes fonctions. Donc voilà. Et là, tu as rajouté aussi un onglet orange pour qu'on garde trace du document ou de l'élément qui a été manipulé. C'est le dernier élément qui a subi une action quelle qu'elle soit, que ce soit un renommage, l'ouverture des tags, l'ouverture des partages ou la vérification des versions, etc. Ça met en focus cet élément pour qu'on le retrouve facilement. Et c'est notamment utile quand on va avoir les dépendances pour revenir au document sur lequel on a fait la recherche. Et Julien, oui. J'ai une nouvelle question. Peut-on modifier le nom d'un XML? Oui, donc voilà, donc c'est ce qu'on a montré là en fait avec l'édition du label. Il y a des trucs qui sont hyper subtils, donc vu que moi j'ai mis du temps à comprendre, je vais vous en parler. C'est que il y a la fonction de comparaison ici. Et en fait, quand vous comparez, donc il y a une annexe et il n'y a pas d'autre annexe, donc vous ne pouvez pas comparer. Donc par contre, quand vous êtes sur un livre, je vais prendre peut-être un article par exemple. Un article ici et vous comparez. En fait, Kalenko vous met en vert les éléments que vous pouvez comparer. Pour faire une publication comparative. Donc c'est très subtil, c'est des petites choses qu'on n'avait pas en V3 et qui graphiquement vous guident et vous permettent d'être plus efficace. Donc voilà, on espère que ça vous rendra la vie plus facile et ça vous aidera à être plus efficace. Voilà,
pour cette partie générique. Merci, merci Julien. Merci surtout pour tout le travail qui a été fait jusque-là. Merci Julien, effectivement, ça donne envie d'utiliser très rapidement ce nouvel interface Kalenko, hein. Alors moi, je me languis, hein. Voilà. Donc, je vais basculer sur un enchaînement de différentes fonctionnalités qui se font en plusieurs étapes. Donc, la première, c'est ce dont Julien a parlé Je vais juste, concernant… pardon Florimond, juste une petite remarque pour saluer le travail remarquable qui a été fait par l'équipe de développement, parce que là, on voit une interface hiérarchique qui est jolie, qui est facile à utiliser, mais en plus, derrière, il y a eu un gros travail de remaniement du code pour qu'il soit beaucoup plus facile de maintenir et à faire évoluer. Donc, ce sera beaucoup plus facile par la suite pour rajouter de nouvelles fonctionnalités, les faire évoluer, etc. Voilà. Donc, je tenais à saluer ça, c'est vraiment remarquable. Nous le confirmons. Dans la joie et la bonne humeur, qui plus est. Je vais faire un crochet rapide. Donc là, on est dans la partie administration d'espace de travail. Il y a eu pas mal de retours sur la gestion des sessions. Alors, ça a été encore grandement remanié, amélioré. Ici, il y a un petit bouton, une petite icône qui est très explicite en fait, et ça permet de tuer une session d'un utilisateur qui aurait été mal terminée et qui bloquerait par exemple une licence ou un accès. Donc voilà, donc on est passé sur des choses très 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 explicites, donc et qui permettent d'avancer en toute autonomie quand vous êtes administrateur pour vos collaborateurs. Voilà. Donc, je vais repartir sur la partie fonctionnelle. Donc ici, dans l'espace de travail, donc on peut le filtrer comme c'est partout le cas maintenant dans Kalenko. On va définir un certain nombre d'attributs qui seront utilisés dans l'éditeur et dans la publication. Donc ici, vous avez deux types d'attributs, les attributs de profiling et les attributs de profilage en français, et les attributs qui sont plus ou moins spécifiques aux éléments de rédaction. Donc par exemple, ici, on va prendre audience, donc on le coche pour l'utiliser dans les différentes parties de Kalenko. Donc ici, on va le renommer parce qu'on peut aussi le faire. Voilà, audience ciblée. Et ici, on va lui donner des valeurs donc qui sont internes ou externes. Donc voilà. Donc on a défini juste ce critère-là qu'on a personnalisé parce que ça nous paraît plus parlant. Donc c'est complètement libre hein, à ce niveau-là. Et maintenant, on lui a défini deux valeurs qui sont fixes. Donc maintenant, quand on va dans l'éditeur, donc je vais revenir sur mon espace de travail. Voilà. Je vais revenir en français et je reviens sur ma notice technique. Donc voilà, vous avez la nouvelle interface de l'éditeur. Donc je vais quand même vous la décrire rapidement. Donc ici à gauche, vous avez la partie navigation, donc table des matières. Donc le principe est le même. Voilà, introduction. Voilà. Ça fonctionne exactement pareil. Vous avez les rendus qui sont des éléments qui sont pliables ou repliables ou dépliables. Vous avez en haut les menus avec les différentes fonctions que vous connaissez déjà, avec les raccourcis, le cas échéant. Et les barres d'icônes qu'on a ordonnées de manière à ce que ce soit le plus pratique par rapport à votre besoin, c'est-à-dire que les choses qui sont les moins souvent utilisées a priori sont moins accessibles, sachant que ici vous avez une barre d'outils rapide
pour insérer des images ou pour manipuler la structure. Voilà. Donc ici, vous avez la partie contenu, la partie structure. Voilà, avec la génération du PDF, le rafraîchissement et puis la sauvegarde automatique. Voilà, donc là, le look a changé et par contre, les fonctionnalités restent telles qu'elles l'étaient. Je vais mettre un petit R. Voilà. Donc, on a défini des attributs au niveau de l'espace de travail pour personnaliser l'audience. Et donc, l'idée, c'était que l'administrateur définisse ça au niveau de l'espace de travail afin que ses collaborateurs puissent en profiter tout en évitant les erreurs de saisie. Et donc, ce que l'administrateur a défini au niveau de l'espace de travail, le rédacteur en bénéficie au niveau de l'interface sous forme de cases à cocher, donc il n'y a plus de saisie à faire. Et comme ça, c'est plus rapide, c'est plus sûr, donc tout le monde est gagnant sur le temps de Il y a travail. une petite question sur le bouton PDF. Là. Voilà, j'allais. Donc en gros, quand on Est-ce clique que sur ce Génération permet bouton, d'afficher directement le PDF? Oui. ouais. Voilà. Donc évidemment, c'est un fichier qui est assez basique avec une publication basique. Donc voilà. Donc j'enchaîne sur la partie génération du PDF et publication par rapport à la définition de ces attributs de profilage au niveau de l'espace de travail. Donc ici, on a créé une publication donc, qui reprend le nom du document. Ici, on peut l'éditer et donc on retrouve les filtres et on peut, de manière très simple, sélectionner les valeurs qui ont été définies pour l'audience. Donc là encore, on n'a pas à écrire de code ou de choses compliquées ou de choses qui sont susceptibles d'amener des erreurs de saisie. Donc là, c'est très, très, très simple. Voilà. Alors, l'interface de publication garde toujours la possibilité d'ajouter des attributs de manière un peu moins, comment dire, intuitive, hein, qui demandent un peu plus d'attention. Mais pour les choses de base, vous avez cette partie-là qui est quand même très, très, très ergonomique. Voilà, je sais. Regarde, est-ce que les filtres sont valables uniquement pour le fichier ou est-ce que c'est commun à tout l'environnement? Alors, c'est défini au niveau de l'espace de travail. Ça veut dire que c'est exploitable sur l'ensemble des documents et des publications de cet espace de travail. Donc, en fait, une fois que l'administrateur a fait le tour des rédacteurs techniques pour avoir les différentes options, il les met à disposition et chacun en bénéficie. Donc, on pense que c'est quand même un très, très gros gain de temps et ça évite des erreurs ou les fautes de frappe qui font qu'on ne comprend pas pourquoi un contenu n'est pas filtré. Donc, très, très, très pratique. Voilà. Après, vous posez les questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, si on revient sur l'édition en elle-même, donc ici, on retrouve la fonction d'insertion des éléments réutilisables. Donc, si par exemple, on se met ici et qu'on va chercher un module, donc pareil, on réutilise les filtres. Et puis, on peut l'insérer, donc ça fonctionne pareil. Maxime a fait un gros travail d'ergonomie et de redesign sur les tableaux. Alors, on va faire tableau et image. Donc ici, on fait tableau avec titre et en tête. Voilà, soyons fous. Donc voilà, donc les icônes sont un peu plus sympas et on en a aussi sur les lignes.
parce qu'à la fin, il fallait juste faire un clic droit et c'était peut-être moins pratique. Et ici, on a une petite icône qui permet de donner les repères lignes et colonnes. Et c'est notamment utile dans la fonction de calcul, puisque dans la fonction de calcul, on utilise les adresses des cellules de tableau. Donc avant, c'était un petit peu caché dans le menu tableau. Donc là, c'est direct. Beaucoup plus simple à utiliser. Voilà. On a aussi ajouté un certain nombre de menus. Donc ici, si je shoot celle-là, je virer l'entête de tableau. Voilà. Quand on est ici dans la ligne, pardon, quand on est ici dans le tableau, on fait le tableau et on insère une en-tête de tableau. Voilà, ça existe depuis très récemment et avant c'était un peu compliqué, il fallait faire un autre tableau avec une en-tête copier-coller. Donc là maintenant c'est direct, c'est aussi beaucoup plus pratique. Voilà, donc vous avez aussi plus de menus contextuels au niveau du fil d'Ariane. Donc vous retrouvez aussi le filtrage, c'est plus immédiat. Et par rapport au filtrage, on s'est aperçu dernièrement que une fonction qui était très pratique, qui était assez méconnue, qui est ici, permet de retrouver des attributs, des éléments en fonction des attributs qu'ils ont. Donc ici, il n'y a que audience et il n'y a que interne. Voilà. Et donc, ça permet de retrouver rapidement les éléments qui sont profilés dans votre document pour faire une revue après coup, puisque les attributs ne sont pas visibles et on ne souhaite pas que ce soit visible. Et donc là, ça vous permet de faire une analyse a posteriori, un peu du rétro-engineering, en ciblant des valeurs spécifiques, sans à chaque fois avoir à republier, bien évidemment. Et Florimond, j'ai une question de Nathalie Laurent qui pose la question. Même chose pour les images? Est-ce que les filtres sont valables uniquement pour... Même chose pour les images, c'est-à-dire en termes de profilage des images, Nathalie? Non, c'était plutôt par rapport au changement du tableau. Vous aviez montré avec ou sans en-tête. Au niveau des images, est-ce que c'est possible de faire une image simple ou de passer à une image figure avec un titre? Oui. Alors, je vais imiter Monsieur Godino, je vais dire oui. Donc ici, quand on crée une image, donc je crée une image, peu importe, au hasard, choisissons un magnifique logo. Voilà. En fait, ici, dans le menu contextuel, vous avez souvent ajouté un titre. Enfin, sur les éléments où vous pouvez, vous avez ajouté un titre. Ça marche également donc ici sur les paragraphes. Ici, donc si je vais sur titre et que je supprime le titre et que je reviens ici, je peux faire ajouter un titre. Donc vous pouvez rajouter un titre sur un certain nombre d'éléments. L'idée c'était d'éviter, enfin dans le docbook que vous connaissez peut-être plus ou moins, les éléments ne sont pas les mêmes suivant qu'ils ont un titre ou pas. Donc, informal table, etc. Je ne sais jamais, moi, lequel est lequel. Et donc, l'idée, c'était que l'éditeur de Kalenko masque cette partie technique-là et juste, avec l'ajout, la suppression du titre, s'occupe de la conversion de l'élément pour qu'on soit toujours conforme, bien évidemment, mais que ce ne soit pas une gymnastique pour le rédacteur. Donc, sur tous les éléments où c'est faisable, donc il doit y avoir l'exemple, la figure, le tableau, Les listes ordonnées. le paragraphe. Et pardon? Les listes? La liste, il me semble que... Puce, Ouais. Alors, la puce, donc la liste, on fait tabulation, donc on a une liste. Et quand on est là, on fait ajouter un titre. Voilà, tout à fait.
Et Florimond, il y a Ulysse qui pose la question, l'option copier comme fragment est-elle la même que actuellement, identifiée pour réutilisation dans le menu qui s'affiche lorsqu'on parcourt un bloc avec son curseur? Alors, non, c'est mieux. Alors, merci Ulysse. Ça, c'est bien, ouais. Donc, je vais fermer ça. Je vais rouvrir l'autre document de sécurité. Ce qui se passe, c'est que avant, pour faire un copier comme référence et un coller comme référence, vous aviez un message d'erreur si vous n'aviez pas d'identification de l'élément. Et ça, c'était... Enfin, c'est obligé à revenir en arrière et tout ça, c'était pas très pratique. Donc Maxime, il fait un truc plus simple, c'est que quand il fait copier comme fragment, l'élément est identifié directement, et donc quand vous le collez dans votre document, ça se fait directement. Donc le menu que vous avez ici, copier comme fragment, on va peut-être le montrer ici, voilà. Copier comme fragment, il crée directement l'identifiant de l'élément sélectionné et il le met dans le presse-papier. Comme ça, vous pouvez directement le coller comme référence. C'est-à-dire que c'est un 2 en 1, c'est-à-dire que le copier comme fragment fait l'identification comme c'était le menu précédent et il fait aussi la copie comme référence. Alors après, si vous ne voulez pas faire de copie comme référence, vous voulez juste faire une identification, tant pis, vous déroulez et ce qui est dans le presse-papier, le reste, vous sera écrasé par votre prochaine manipulation, mais c'est plus rapide si vous voulez directement récupérer un contenu d'un document dans un autre. J'en profite pour dire qu'il y a le même principe maintenant pour les références croisées aussi. Ah, mais les références croisées, c'est merveilleux. Tu peux pas dire ça comme ça, Camille. Ah, excuse-moi. Camille, les références croisées, c'est merveilleux. Donc voilà. Ici, vous avez références croisées. Et Florimond, il y a Nathalie qui nous demande, mais si l'identifiant ne nous convient pas, qu'on le modifie, est-ce qu'il conserve le lien? Camille a répondu en 3 lettres. J'avais pas vu ta réponse, Camille, t'es allée trop vite. Non, il faut modifier l'identifiant avant de faire le copier comme référence, puisqu'on n'a pas moyen de retrouver l'élément qui avait un nom et qui n'en a plus, qui a changé. Voilà, donc plouf, je la refais. Donc ici, voilà, les références croisées. Dans certains cas, en fait, il fallait aller chercher l'identifiant cible dans le document, etc. Copier l'élément cible. Voilà, c'était compliqué. Et donc, ce qu'on fait là, c'est que quand vous créez une référence croisée, on vous propose ce sélecteur-là qui affiche les éléments de structure, donc chapitre, section, etc., avec leur titre, et également les éléments qui ont un titre. C'est-à-dire que ici, on a mis un titre sur une liste, donc on peut faire une référence croisée sur cette liste. Donc, une fois encore, c'est beaucoup plus pratique à utiliser et pour faire des références croisées, il y a moins de gymnastique, c'est beaucoup plus direct. Donc voilà, je regarde aussi s'il y a des questions. Et il y a le lien qui permet de revenir de la liste vers les pointeurs, en fait, avec le petit icône qui est juste Voilà. au-dessus du titre. Donc là, ça ne marche pas parce que, évidemment, elle est juste... Ah bah si, je vais le faire. C'est sûr. Mon document, il est trop court, donc je vais rajouter un chapitre avant. Voilà. Donc voilà, donc je la fais sortir et donc quand je clique, je reviens, la liste revient dans la liste. La liste revient dans la fenêtre, pardon. Et le petit icône juste au-dessus du titre de la liste qui permet de revenir. Qui nous dit, voilà où c'est utilisé.
navigation bidirectionnelle. Voilà. Donc ici, il y a la partie commentaires. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Là encore, ça a été un gros chantier et une grosse simplification technique. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur à gérer. Donc ici, vous sélectionnez votre élément, vous rajoutez un commentaire. Ceci est un commentaire. Voilà. Et donc, vous avez un liseré bleu autour de l'élément qui signifie qu'il y a un commentaire. Donc, si ici, je viens mettre un autre commentaire à compléter. Voilà. Donc ici, quand on clique sur la petite balise, là, Google Maps, donc on a l'horodatage de qui l'a fait, quand il l'a fait, quel est le commentaire et où il est, avec une petite loupiote qui disparaît pour qu'on retrouve bien l'endroit où ça a été fait. Donc ça vous permet de collaborer et de suggérer des modifications ou de mentionner un certain nombre de points d'attention dans le document sans impacter du tout la publication. Et ça vous permet notamment de tracer un certain nombre d'améliorations. Donc ça, c'est très pratique. Vous n'avez pas à vous dépêtrer d'un autre système de gestion de suivi des commentaires d'une suite bureautique bien connue. Voilà, donc là, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Et donc là, sur ce troisième onglet, vous avez la partie attributs qui est de moins en moins utile. Puisqu'on essaie de remonter ce qui est utile au niveau des menus contextuels pour que ce soit plus simple. Voilà. Pour WXE, s'il y a cette partie-là qui a été très méconnue. Donc voilà, sur la partie mes raccourcis, l'idée c'est que on vous propose un certain nombre de fonctions pour insérer des éléments ou pour manipuler de la structure. Mais peut-être que pour votre besoin spécifique, il y a des choses que vous aimeriez avoir à votre main. Donc si par exemple, on veut insérer un élément exotique, une annotation. Prenons une annotation. Donc ici, vous avez l'ensemble des éléments DocBook. Donc il se trouve que vous avez un besoin qui est particulier et vous avez besoin de faire beaucoup d'annotations dans vos documents. Donc vous pouvez l'insérer comme ça. Donc WXE vous insère un élément annotation. Mais ça, c'est une fois. Donc vous pouvez faire du copier-coller d'éléments, etc. Mais ça peut être pénible. Et donc, quand vous revenez ici, vous pouvez l'insérer dans votre barre des raccourcis. Voilà. Et donc ici, vous avez votre élément annotation. Et donc la prochaine fois que vous voulez insérer une annotation, vous allez directement dans le menu de vos raccourcis, pour l'insérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est stocké dans votre navigateur et qui est personnel pour vos besoins. Mais ça peut vous aider à aller plus vite pour certains éléments. Florimond, j'ai 3 petites questions. Tout d'abord, une de Florence qui demande comment supprimer le commentaire ensuite dans le fichier. Oui. J'en ai une deuxième d'Adrien qui nous demande quel... On va déjà regarder ça. Voilà, d'abord, tu me diras. Alors, les commentaires, alors là, je ne peux pas le montrer, mais parce que je suis moi-même, c'est-à-dire qu'il y a un système d'approbation et de rejet des commentaires.
Donc, on garde toute la traçabilité, mais par contre, on garde aussi la traçabilité de ce qui a été fait après. Et on peut aussi rebondir sur un commentaire pour que ce soit comme une conversation, en fait. Enfin, une conversation ou des échanges sur un point donné, quoi. Donc, par contre, au niveau de WXE, on garde le commentaire dans le document. Et donc la deuxième question est une question d'Adrien. Quel Ouais. format ont les commentaires en PDF? Ils n'apparaissent pas dans le PDF, ce sont des commentaires. Et ensuite, une question de Denis. Outil rapide, peut-on customiser les fonctions, ajouter, supprimer? Ajouter, supprimer. Oui, Ah, Florent. ici, là, dans la partie. Oui, là. voilà. Ouais. Tu m'entends? Oui, bonjour Denis. Oui, bonjour. Oui, est-ce qu'on peut ajouter des fonctions dans cette barre là, outil rapide? Alors oui, mais pour l'instant, ça se fait du côté du serveur. C'est-à-dire l'utilisateur lui-même ne peut pas D'accord. customiser cette barre-là pour l'instant. Ok. Ok, merci. Okay. Fin des questions pour l'instant, Florimond, continue. Ok, d'accord. Voilà, moi, sur la partie édition, c'est à peu près tout. Enfin, les changements qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, cette partie-là d'insertion des éléments n'est plus dans la partie, dans le bandeau latéral. Elle est toujours en fenêtre indépendante. Donc, si je reviens en français, voilà, si on prend notre déclaration de sécurité. Voilà, on retrouve la liste des éléments avec éventuellement leurs identifiants et surtout la recherche qui permet de filtrer rapidement les besoins qu'on recherche. Donc là, et vu qu'il n'y en a qu'un, ça n'est pas tellement visible. Mais voilà, donc on a une fenêtre qui est indépendante, donc ça permet quand on a deux écrans notamment de gagner en visibilité. Par contre, le mécanisme est toujours le même, hein. Quand on va ici, voilà, visibilité, fenêtre, voilà. Hop. Voilà, dommage. Je n'ai pas pris le bon élément. J'insiste. Voilà. Sinon, on peut peut-être conclure sur les workflows. Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Parce que pareil, il y a quelque chose. Ça a évolué, effectivement. Donc voilà, donc là, je vais au niveau de l'espace de travail. Donc ici, on peut définir des modèles de workflow. Moi, je vais faire juste un exemple. Donc ici, vous avez une liste de modèles de workflow. Donc ici, vous créez un workflow à partir du modèle simple. Donc le modèle simple, par défaut, c'est 3 étapes. Donc rédaction, vérification, approbation, avec différents niveaux d'accès. Donc où l'écriture, l'accès complet en écriture, uniquement pour commenter, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, ou en lecture seule, ou via un configurateur. Donc ça, c'est pour des documents qui ont une vue particulière, enfin une présentation particulière. Et sur la partie basse, vous avez une étape de retour en cas de rejet de la tâche, c'est-à-dire que où ça revient au début, ou ça revient à une étape intermédiaire. Donc vous pouvez ajouter des étapes et vous pouvez aussi en supprimer. Donc à ce niveau-là, vous ne faites pas d'assignation, vous définissez juste un squelette, un exemple. Donc on va mettre workflow de démo. Voilà. Et donc ici, on va faire préparation. Voilà.
Et donc, je valide. Donc, on retrouve le workflow dans la liste. Et donc, quand on revient dans Kalenko, ici, on peut associer des contenus à un workflow. Et donc, ici, on choisit le workflow de démo. Et donc, on a accès à la liste des personnes qui ont accès à l'espace de travail. Donc là, on va prendre Bibi, on va prendre Camille, et puis là, on va prendre Camille. Voilà. Donc, le modèle de workflow sert à initialiser rapidement le workflow. Par contre, vous pouvez toujours le personnaliser par rapport à des besoins spécifiques. Donc ici, par exemple, on met V4. Voilà. Ici, on met compléter caractéristiques. Spécificité. Voilà. Et donc, on voit bien que l'étape a été remise à jour là, en cas de rejet. Donc, on retrouve le nom du fichier. Et donc, quand vous validez cette étape, donc vous avez la petite notif qui vous dit que vous avez validé. Et surtout, en haut, vous avez votre liste des tâches. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous retrouvez un ensemble de documents qui sont à valider ou à rejeter. Donc, on retrouve bien ici les tâches qui sont à faire. Vous avez accès aux fichiers suivant avec le niveau d'accès qui est spécifié dans le workflow. Donc là, j'étais en écriture, en accès total, donc je peux le modifier. Et vous avez aussi accès à la publication qui est associée au document. Donc, s'il n'y en a pas, comme ici, par exemple, vous accédez, vous ne voyez pas le document tel qu'il sera publié. Et donc, ici, vous pouvez accepter ou refuser la tâche. Donc ici, quand je la valide, elle part à l'étape suivante et donc Camille va recevoir la notification. Voilà, donc là encore, c'est l'administrateur qui prépare le travail au niveau de l'espace de travail pour tout le monde. Et ensuite, les rédacteurs consomment ces informations ou l'utilisent pour gagner du temps, un peu de la même façon qu'ils définissaient les attributs de profilage notamment. Donc, voilà pour le workflow. Il y a aussi la partie traduction donc, qui a été redesignée. Donc ici, quand on envoie en traduction, donc là, l'espace de travail est connecté à Kalenko Translator. Donc, vous sélectionnez les langues cibles. Donc, vous avez l'indication comme quoi votre fichier a été traduit ou pas. Et vous envoyez la demande de traduction. Et donc, quand vous revenez là, vous avez la mise à jour des statuts avec des codes couleurs pour que vous ayez une vision claire. Et notamment, voilà, donc je vais rafraîchir. Voilà, vous avez aussi cette vision à ce niveau-là. Et donc, on vous le présente. Donc là, on vous présente le fichier avec le rapport d'avancement dans les différentes langues. Donc ici, j'en vais sélectionner 2 et vous avez le type. Voilà pour la traduction, sachant qu'il y a aussi un rapport de traduction à un niveau plus global. Donc en sélectionnant les fichiers via les étiquettes, vous pouvez accéder à un rapport équivalent avec les différents statuts, donc ce qui est traduit en cours de traduction, ce qui est obsolète mais envoyé en traduction, etc. Donc vous avez aussi cette vision-là. Florimond, j'ai 2 nouvelles questions. La première de Léa. Si on a 2 workflows, par exemple, un simple et un plus avancé, comment définir le workflow dont on a besoin pour un rapport? Elle n'a pas bien compris cette partie-là. Alors,
ce qui se passe, c'est que quand vous... Enfin, ça, c'est un choix de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un workflow de rédaction, un workflow de vérification, un workflow de mise à jour, peu importe. Et donc, j'ai cliqué 2 fois bêtement. Ah, je suis sûr, s'il est déjà... Pardon. Alors, je vais quand même revenir là-dessus parce que ça, c'était bien. Ici, en fait, vous avez cette vue où quand un workflow est en cours, Kalenko entoure en orange l'étape active. Donc, c'est pratique pour savoir où vous en êtes. Donc, voilà, donc quand je reprends celui-là et je crée un workflow, en fait, ici, on vous donne le choix. C'est-à-dire que si c'est pour initialiser un document ou un nouveau projet ou parce que c'est un document d'un type particulier, vous aurez un workflow qui sera spécifique. Et donc, l'administrateur aura défini un workflow qui sera adapté à ce type de document. Donc là, c'est vraiment un choix que vous faites au niveau de la société, au niveau de vos process de travail. Donc, Kalenko n'est qu'un support, c'est pas Kalenko qui choisit pour vous. Et la deuxième question, Florimond, est de Brice. Est-il possible d'importer des commentaires réalisés sur un fichier PDF issu d'une publication Kalenko vers l'outil Kalenko? Est-il possible d'importer des commentaires réalisés sur un fichier PDF? Non. Non, parce que le fichier PDF, c'est vraiment un résultat, c'est graphique. Donc, analyser post-mortem un PDF, c'est très, très compliqué. En tout cas, on ne s'est pas penché sur ce sujet-là jusqu'à maintenant. Et ce sera beaucoup plus efficace de donner un accès opérateur Oui. sur un document. Il ne pourra pas modifier ce document, il ne pourra que mettre des commentaires dessus, et en plus, vous pourrez faire le suivi dans le workflow, etc. Ouais. J'ai une autre question. Peut-on mettre une date butoir sur le workflow? Alors, on a plusieurs demandes sur le suivi documentaire et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Donc, l'idée, c'est peut-être plus de mettre une date de besoin dans le document et d'exploiter de générer et de mettre à jour grâce à ça un tableau de bord de suivi via un configurateur. Donc là, on a plusieurs sujets, mais vu que vous avez tous des façons de procéder qui sont tellement différentes, c'est difficile de trouver quelque chose qui soit fédérateur à ce niveau-là. Mais on y réfléchit quand même, effectivement, rajouter des dates butoirs sur des étapes pour faire des relances, etc. Mais ça commence à devenir extrêmement complexe. Il y a des outils de workflow à part entière. C'est vrai que c'est énorme. Mais on n'exclut pas de faire évoluer ça, évidemment. Je fais le lien avec le club utilisateur, hein, où effectivement on avait l'habitude de réunir tous nos utilisateurs pour nous insuffler des évolutions. Donc, si vous avez des questions d'évolution, elles pourront être en tout cas inscrites dans notre roadmap et puis travailler avec nos équipes de développement pour savoir quelles sont les évolutions à prioriser. En tout cas, merci pour vos interrogations. C'est comme ça qu'on évolue, en fait. Okay. Je vais juste finir sur deux points. Là, par rapport à l'interface, en fait, on a montré un certain nombre de choses. Donc, les étiquettes, les types de contenu, donc les statuts en termes de verrouillage et de traduction. Il y en a d'autres pour les configurateurs et les instances de configurateurs. Ici, on accède à l'historique des documents en cliquant sur le numéro de version. Et on peut aussi comparer très facilement deux versions en cliquant simplement sur les deux lignes. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Et je pense qu'on a balayé un certain nombre de fonctions qui existaient déjà.
Il y a ça qu'on n'a pas expliqué, qui est le partage de contenu en différents espaces de travail. Donc le fonctionnement là est aussi simple que les étiquettes, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'espaces de travail qui peuvent partager du contenu, et donc vous sélectionnez les espaces de travail avec lesquels vous voulez faire du partage. Donc ça, c'est très très simple aussi. Voilà. Et donc je vais juste... Oui. Pardon, Florent, je pense que tu as répondu à la question de Léa qui pose la question que signifie la colonne immédiatement à droite de la colonne étiquette de tag. Voilà. Voilà, tu venais de le faire à l'instant. Donc, pour voir rapidement, sachant qu'on ne peut pas tout afficher sans que ce soit le fouillis, on a rajouté le nombre de tags ou le nombre de partages ou le nombre de publications qui sont faites par rapport à un contenu pour que vous puissiez vite voir en disant mais c'est bizarre, ce document-là, il n'est pas étiqueté, il devrait, ou j'ai prévu d'en mettre 3, ou alors il y en a un qui en a 75, c'est douteux. Donc ça vous permet de faire de l'analyse et du maintien de votre base documentaire. Voilà, après, oui. Il y a à nouveau Léa, que signifie non, dans Action, on n'a plus accès à l'historique des modifications et des différentes versions du coup? Si, là, on a toujours accès aux modifications, aux précédentes versions sur la gauche, et c'est toujours horodaté, et on peut toujours ajouter un commentaire. Donc, fonctionnellement, c'est pareil. Ergonomiquement parlant, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Voilà. On a exactement les mêmes fonctions. Voilà. Ici, les icônes en fait qui sont au-dessus, elles sont utilisées quand vous sélectionnez plusieurs fichiers pour faire une action commune. Donc pour faire du partage commun, pour faire de l'étiquetage commun, pour faire de la suppression de masse. À utiliser avec modération. Ah oui, et il y a ce petit bouton-là dont on ne parle pas beaucoup, c'est que on privilégie bien évidemment l'utilisation du label, puisqu'il est beaucoup plus souple, puisque vous pouvez le modifier et sans que ça impacte les dépendances entre contenus. Par contre, certains nomment les fichiers, et donc évidemment, quand c'est généré par Kalenko, c'est un code qui n'a aucun intérêt pour un humain. Par contre, pour des personnes qui s'appuieraient sur les noms de fichiers, vous avez toujours cette possibilité de l'afficher ici et de faire de la recherche dessus. Voilà, je pense que j'arrive, et ça aussi qui est très très bien. Les imports, en fait, ils sont très basiques. Enfin, la fenêtre de dialogue est très très dénudée. Par contre, on va prendre un fichier CSV, voilà. Ouvrir. Voilà. Par exemple, quand vous importez un fichier CSV, on regarde que c'est un fichier CSV, on propose directement le séparateur qu'il faudra utiliser pour l'import. Donc pareil, quand vous importez un docx, on vous propose le type d'élément racine à utiliser. Donc là encore, c'est beaucoup plus ergonomique. C'est bien mis en valeur pour qu'on comprenne à chaque fois les différentes fonctions. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. En tout cas, moi, j'aime bien. Et vu que j'aime bien, eh ben, ils ont mis un bouton Love. Donc voilà, on vous met à disposition ce bouton primordial et qu'on espère que vous l'utiliserez dès la mise en service de Kalenko pour vos futures productions. À vous, Cognac G. Stéphane, c'est à toi. Merci à tous. Citrone, merci beaucoup. Florimond. C'était Guilux. Guilux, merci pour cette précision. Je n'étais pas assez vieux.
Donc merci, très, très sympa. Ça donne envie de la voir rapidement, cette version. Mais alors, comment ça va se passer? Comment va-t-on déployer ces versions sur les différentes plateformes? Je vais demander à notre commandeur en chef, Camille, de nous donner quelques précisions sur les délais d'intégration de cette nouvelle version. Alors nous, cette version, ben, elle est en test déjà depuis plusieurs semaines sur nos propres serveurs de production en interne. Vous allez recevoir un mail rapidement là, dans les prochains jours pour vous confirmer normalement un déploiement ce week-end sur le serveur live.calemco.com. Donc pour ceux qui utilisent notre principal serveur de production en mode Donc, SaaS. ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils travaillent ce week-end? Alors, on va préciser les heures exactes. Arrêtez de travailler, chers amis utilisateurs, ce week-end. Prenez du temps pour vous, profitez pour vous aérer l'esprit et n'utilisez pas Kalenko. C'est le message qu'on peut leur donner. Et ensuite, ben, ce sera déployé en coordination avec les autres clients qui ont des serveurs spécifiques pour leur mettre à disposition. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. Alors, juste, tac, je reviens, tac, tac, avec ma petite présentation ici. Voilà. Donc, alors plusieurs choses à vous dire. Effectivement, toujours cet esprit d'écoute. Donc, si vous avez, alors vous avez posé des questions tout au long de la présentation de Florimond, plutôt effectivement orientée technique. Si vous en pouvez avez, toujours le faire d'ailleurs. vous pouvez toujours le faire. On vous laisse un petit moment pour qu'on y réponde. Toujours pareil, hein, dans un souci d'accompagnement permanent, vous avez accès à nos différents moyens de communication. Si vous avez des questions, Flo, hein, tu reprends la main, je vois pas les questions. Donc, le numéro de téléphone, le support, toujours pareil, privilégié principalement Redmine, qui est l'outil interne que vous devez tous, j'imagine, maîtriser sur le bout des doigts pour nous envoyer vos demandes d'évolution. Kalenko qui évolue, hein, notre site web a largement évolué, donc on donne de l'info, on donne également de l'info sur nos super partenaires qui aujourd'hui peuvent être une force supplétive. Je pense à la traduction, bien évidemment, avec nos amis de World Class. Je pense à nos partenaires sur l'accompagnement à la rédaction comme Axon, comme IGDoc, Ngestic et bien d'autres. Nos partenaires, bien évidemment, outre-France. Donc, et puis, bien évidemment, de l'information qui va être de plus en plus active, merci Marina et à nos équipes, sur des évolutions, sur des descriptifs, sur de l'information. On va essayer d'être beaucoup plus actif. Donc, cliquez j'aime la page Kalenko parce que c'est le logiciel qu'il nous faut. Pareil sur YouTube, pareil sur Twitter. Et si vous avez des questions commerciales, bien sûr, vous avez compris, je suis le commercial de l'équipe. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou pour ceux qui ont mes coordonnées, me contacter. On a une petite pensée pour notre ami Almudena, hein, qui est en train de couver son bel enfant pour ceux qui n'étaient pas informés. Elle reviendra, hein, elle est toujours parmi nous. Merci à Marie, que je n'ai pas forcément présentée, qui est notre assistante, notre fidèle assistante, qui nous a commenté les questions sur le chat. Et voilà, et est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment ou jamais. Allô, allô, Flo, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. J'en vois pas non plus. Bon, Enfin, ça veut dire que vous avez tout compris. Ça veut dire que vous vous êtes régalé, en tout cas on espère. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions parmi nos équipes, on laissera le mot de la fin à personne.
On va se laisser retravailler tout à chacun et retourner dans nos pénates. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Retour à la vie dans les jours à venir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires dans le chat sur ce que vous avez pensé de l'interface, si vous trouvez ça bien, pas bien, ergonomique. Et tu as coupé le micro. Voilà. Voilà, laissez des commentaires dans le chat comment vous avez trouvé ça. Voilà, surtout si vous avez trouvé ça bien, ça fera du bien à tout le monde après tout ce temps passé dessus. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation, c'était super. On est arrivé à un compteur à 47. C'est super. Camille, juste une petite précision sur la vidéo pour qu'ils puissent, parce que j'ai des personnes qui n'étaient pas disponibles. Elle sera disponible, on la met où en général, les vidéos sur YouTube. Voilà, donc likez YouTube, partagez YouTube. Là, les commentaires, là, les garçons et filles fusent. Merci pour cette présentation de la part d'Adrien, de Stéphane Avronsard, de Bertrand, Florence Boursier. Merci beaucoup pour la présentation, super outil et très ergonomique, bravo. Charlotte Molza, l'interface donne envie, merci à vous. Voilà, que des commentaires pour l'instant très positifs. Génial. Ben, merci à vous tous surtout. On diffusera le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu participer de toute façon. Hein. Excusez-moi, j'arrive un peu tard. Est-ce que je peux revoir la gestion du partage du contenu entre espaces de travail, s'il te plaît, Florimond? Je me réveille. Oui. Bah oui, tu te réveilles, hein, mais... Les deux. Ouais. Donc, je vais revenir... Pop. Enterprise. Je reprends la main. Voilà. Donc, je vais peut-être expliquer la partie administration. Donc ici, je prends l'espace de travail à l'EMSCorp. Je décide de partager. Ici, je choisis. C'est dans l'autre sens que je dois le. Donc ici, je suis dans LMScorp et je décide de. Voilà, peu importe. Donc, je choisis de partager des choses avec entreprise AB. Donc, ça, c'est la partie administration. Et donc, quand je reviens dans LMScorp, voilà, je choisis deux contenus que je décide de partager avec l'entreprise AB. Et voilà. Et donc, quand je vais dans entreprise AB et que je regarde mes documents partagés, je les vois ici et ils sont en lecture seule. Voilà. Ils seront toujours en lecture seule? Oui, les espaces partagés donnent un accès de consommation, c'est-à-dire que on ne peut que les intégrer dans des documents et les publier, mais c'est tout. Ça permet de ségréguer en fait les accès pour bien marquer les limites de responsabilité des uns et des autres, et notamment que les gens qui sont destinataires ne voient que ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 200 fichiers si vous considérez que le service d'à côté ne doit voir que 2. C'est le moyen de ne le faire voir que ça. Parce que si vous leur donnez un accès très limité à l'espace de travail, il verrait quand même toute votre base. Alors après, c'est une question de confiance et d'organisation. Hein. C'est une façon de faire en fait. C'est un choix.
En fait, c'est juste pour qu'ils lisent ce qu'on a fait. Enfin, c'est une Oui. manière de leur envoyer ce qu'on a fait. D'accord. Ouais. Et sans qu'il y en ait un quand il mette ses pattes dans le contenu de l'autre. Alors, en termes d'utilisation, ça avait été pensé pour pouvoir faire des inclusions d'un contenu qui est géré, mis à jour par un autre département Ouais. dans des notices. Par exemple, le département juridique va pouvoir modifier les conditions légales et le département technique va pouvoir utiliser ces conditions légales dans ses notices sans pouvoir les modifier. Et Florimond, j'ai une question. Est-ce qu'on peut personnaliser les abdominitions, rajouter par exemple le mot danger, enfin, ou le logo? Danger a été ajouté dans la dernière version de DocBook. Mais on n'utilise pas actuellement la dernière version du schéma DocBook. On peut personnaliser les icônes et les titres, par contre. Oui. Christophe? Ouais, j'ai juste une question sur les documents partagés. Quand on partage des fragments aujourd'hui, en tout cas dans la V3, et quand on retourne sur le dossier d'origine, en fait, nous on partage des fragments entre dossiers. Et quand on retourne sur le fragment d'origine, quand on demande la liste des fragments d'un document, en fait, on voit pas la réutilisation du fragment dans d'autres dossiers partagés. Donc ça peut être un peu embêtant quand on fait des études d'impact, quand on va modifier un document et qu'on va regarder les études d'impact, en fait, on ne voit pas l'usage du fragment dans d'autres dossiers. En fait, ça se limite au dossier auquel appartient le fragment. Est-ce que ça a été Courant, corrigé dans la V4 ou pas? Je ne sais pas si ma question a été claire. Oui, la question est très claire. Alors ça, je ne connaissais pas ce problème. Donc on ne l'a pas corrigé en V4, mais je note. C'est intéressant, je note. Ok, merci. Merci Julien de ta prise au vol de la question de Christophe. Et si on modifie un document source qui est partagé, il sera modifié aussi dans l'espace partagé? Tout à fait. D'accord. Ouais, ça marche bien. Nous, on s'en sert, pour la petite histoire, on s'en sert sur nos dispositifs médicaux. En fait, on a un espace qualité, notamment avec toute la partie investigation clinique, toute la documentation liée à l'investigation clinique notamment, et on va réutiliser l'intended use dans les guides utilisateurs. Et du coup, pour avoir une synchronisation forte, en fait, on a deux espaces partagés. Et du coup, on synchronise l'intended use, on réutilise le fragment de l'évaluation clinique dans le guide utilisateur, notamment, par exemple. Mais parce que moi j'ai plusieurs espaces partagés, pas plusieurs espaces de travail en fait, pas forcément partagés, mais qui des fois je dois faire des modifs identiques dans trois espaces différents. Il faut quand même que je continue l'import-export. Alors si je veux pouvoir après dans n'importe quel espace modifier. Non, vous n'avez plus besoin de faire d'import-export. Vous changez une source que vous partagez avec d'autres, et puis vous faites de l'intégration de cette source unique dans les différents documents. Ouais, il faut que je garde. Ouais, c'est qu'il y a un moment, il y a un espace que je n'utilise plus parce que ça correspond à la version qui est plus sur le parc, quoi. Donc, faut faire attention d'où vient la source. Oui, ça, de toute façon, il faut toujours faire gaffe. Oui. Ouais, ok. Allez, chers utilisateurs, si vous avez encore des questions. Est-ce qu'on a la possibilité avec la V4 de savoir dans quel document est rattachée une image? Je crois que c'est nos amis de Pelinck, si je ne me trompe pas. Ça, c'est avec les liens, l'analyse des liens entre les différents documents. Pas encore en V4 d'ailleurs. De quoi? L'analyse des liens n'est pas encore disponible en V4 d'ailleurs. D'accord. Donc ça va être, ce sera intégré dans les prochaines semaines ou prochains mois pour voir ça, sans doute. Et effectivement, il faut qu'on travaille et puis qu'on propose une fonction d'analyse d'impact. Donc ça reprend ce que disait Christophe, qui soit complète pour vous permettre d'avoir une bonne vision avant de faire des changements, quoi. Vous prenez ça au vol, les gars? On ajoute ça dans la... Ok. Mais ceci dit, une action pour vérifier l'utilisation des images
directement depuis l'image plutôt qu'avec l'analyse des liens. De la même manière qu'on vérifie l'utilisation des fragments, ça me paraît plutôt... Enfin, ça me paraît intéressant d'avoir une action spécifique là pour le coup. D'accord. Donc on verra ça aussi. Nos clients parlent aux développeurs, j'adore. En direct. Allez-y, on y va. Comment va se passer le déploiement de la V4 par rapport aux tags existants? En fait, un tag V3 ressemblant très fortement à un tag V4, ça change rien. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'interface utilisateur, la façon de la manipuler qui change. Tu veux Mais dire par que ça sera contre, pas Pardon? Tu veux dire par là que ça ne sera pas une odyssée? Non. Je te remercie. Tu t'es mis sur ton 31. Donc, en fait, c'est la façon de manipuler les tags en termes d'interface qui change. Par contre, la techno et puis les informations, elle est conservée, quoi. Répond OK, pas comme le passage des filtres sous l'onglet dossier. Les filtres qui étaient définis sur les... Pas comme le passage. Le passage de quoi à quoi? Vas-y, Ulysse, tu peux prendre la parole si tu veux. Ouais, non, c'est juste parce qu'on avait eu des pertes de données suite au passage de la configuration des filtres sous l'onglet dossier, par rapport au fait qu'avant, ils étaient configurés soit depuis le document, soit depuis l'espace de travail par l'onglet publication. Ah oui, d'accord. Mais ça, en l'occurrence, ça correspond à une mise à jour fonctionnelle au niveau du cœur de l'application. Là, le cœur de l'application, il ne change pas. En fait, c'est que l'interface utilisateur qui change. Ok, d'accord. Ok. D'autres points à voir, chers amis utilisateurs? Il va falloir faire comme les ventes aux enchères, une fois, deux fois. Florimond, j'aime ton approche. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres points à voir, on va passer à la préparation de la tambouille, hein, parce qu'il est bientôt midi. C'est pas tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vos participations. Vraiment, c'est notre petite victoire à nous. On va essayer d'être beaucoup plus présent sur le digital avec l'organisation un petit peu plus régulière de webinaires, d'informations digitales. Voilà, vous nous connaissez bien maintenant. On est toujours dans l'amélioration permanente. On a entendu effectivement quelques commentaires et je vais avoir vous, là, c'est le représentant commercial de Kalenko. Pour certains, hein, Marina prendra contact avec vous parce qu'on souhaite vraiment avoir des cas d'usage de ce qu'on permet d'améliorer aujourd'hui dans les entreprises en termes de production documentaire et en publication multiformat, en traduction. On travaille déjà beaucoup avec nos partenaires. On va aussi travailler avec vous pour qu'on puisse communiquer sur ses succès, sur ses avantages. Donc, Marina prendra contact avec vous très prochainement pour voir comment on peut articuler ça dans votre agenda, j'imagine, extrêmement prolixe de tâches diverses et variées. Voilà, si on n'a pas d'autres questions, si notre équipe n'a pas d'autres questions, on va se dire au revoir. Merci pour votre participation Merci. et merci pour vos retours très positifs.